give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bend. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo tutoriel sur l'application du rouge à lèvres. On me l'a demandé plusieurs fois, du coup je vous la fais. Si ce tutoriel vous intéresse, restez là pour la suite. On va commencer par la base. Il faut aussi prendre soin de ses lèvres comme on prend soin de son visage ou de son corps. C'est important puisque si on n'a pas de jolies lèvres, le rouge à lèvres va vraiment faire ressortir tous les défauts de vos lèvres. Donc une des premières choses bien sûr c'est l'exfoliation. C'est comme pour le visage, c'est important de le faire 1 à 2 fois par semaine. Donc moi là j'ai l'exfoliant Santas de chez Lush. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas un Lush à côté de chez vous, ce que vous pouvez faire c'est vous prenez un petit peu de miel que vous mélangez avec du sucre et vous appliquez ça sur vos lèvres. Et ça marche très bien, c'est une bonne alternative aux exfoliants. Ensuite, après l'exfoliation, il y a bien sûr l'hydratation. Et pour les baumes à lèvres, il y a plusieurs formats. Donc il y a le format en pot, il y a le format en tube et il y a le format en stick. Donc personnellement, pour la journée, je recommande les baumes en stick. C'est moins lourd et on peut en appliquer autant que l'on veut et c'est beaucoup plus pratique. Le pot, je préfère l'utiliser pour la nuit puisque c'est quand même assez consistant. Donc celui de chez Carmex, comme vous pouvez voir, il est quand même assez consistant, c'est vraiment assez dur. Et c'est très très nourrissant, donc c'est mieux de l'utiliser la nuit selon moi. Et par contre, le matin, avant d'appliquer mon rouge à lèvres, j'aime bien utiliser celui-ci, donc en tube, toujours de chez Carmex. Ce n'est pas aussi consistant qu'un labello en pot, mais c'est quand même un peu plus nourrissant que les labellos en stick. C'est pour ça que je préfère l'utiliser juste le matin. Il y en a plusieurs. Les principales que je connaisse, c'est mat, semi-mat et pailleté un peu glossy. Donc moi je vous ai fait une sélection de 3 rouges à lèvres qui correspondent à chacune de ces textures. Donc pour la texture mat, j'ai choisi le Gypsy Red de chez Dior, qui est un bordeaux magnifique, qui est juste ici. Pour le semi-mat, j'ai choisi le Fuchsia Flash de chez Maybelline, qui est juste ici. Vous n'allez pas voir à la caméra, mais moi je trouve qu'il est semi-mat puisque je vois plein de petites paillettes. Et pour le pailleté, pour le glossy, là j'ai vraiment pas hésité, j'ai pris celui de chez Rimmel qui s'appelle le Quench, qui est juste ici. Voilà, donc il y a des textures qui assèchent plus ou moins les lèvres, les mats assèchent les lèvres, tandis que les glossy ont quand même une texture plus hydratante, plus beurre. Ça dépend vraiment de vos goûts. La texture c'est selon le confort de vos lèvres, le niveau de sécheresse de vos lèvres, ça dépend vraiment de vous. Moi personnellement j'aime les trois, peu importe la texture, il faut que moi la couleur me plaise, c'est le principal. Il y a également plusieurs types de rouge à lèvres, j'entends par là qu'ils peuvent être représentés sous différentes formes. Donc bien sûr il y a les sticks comme ça. Et pour ma part j'ai également un Just Beaten Kissable Ball de Revlon. Moi je considère ça comme un rouge à lèvres puisque la couleur est quand même plutôt assez intense. Voilà. Il y a vraiment différentes formes et là aussi c'est selon vous, vous choisissez la forme de rouge à lèvres que vous voulez. Vous n'êtes pas sans savoir que le rouge à lèvres s'accorde avec le maquillage des yeux. Donc ça c'est aussi important de le savoir pour celles qui ne le savent pas. Évitez d'avoir un maquillage des yeux hyper chargé avec des lèvres hyper chargées. Ça fera vraiment trop sur le visage, ça fera too much. Et ça sera vraiment pas du tout joli. Un maquillage des yeux chargés
est mieux avec un rouge à lèvres assez nude, assez discret. Et au contraire, si vous désirez faire un maquillage des yeux vraiment hyper léger, là vous pouvez vous permettre de mettre un rouge à lèvres un peu plus soutenu. Pour l'application du rouge à lèvres, je vais vous montrer plusieurs possibilités. Donc je vais vous montrer avec un crayon à lèvres, le rouge à lèvres avec le raisin, et je vais également vous montrer comment on peut corriger une petite tache, quelque chose qu'on a fait, qui est un peu disgracieux, avec une méthode toute simple. Donc je vous retrouve tout de suite en gros plan. Pour l'application du rouge à lèvres, je vais vous montrer du plus clair au plus foncé. Donc je vais tout d'abord commencer par l'application d'un rouge à lèvres nude qui est celui de chez Catrice. Je vous en ai déjà parlé. Il s'appelle Maroon, il est dans la gamme Ultimate Color. Et donc je vais vous le montrer avec l'application d'un crayon à lèvres qui lui aussi est de chez Catrice. Il s'appelle Nude Religion, donc c'est un crayon à lèvres rétractable. Les crayons à lèvres sont aussi en mine rétractable, ou comme les cols, ils se présentent sous différentes formes. Donc pour le crayon à lèvres, ce qui est important, c'est de commencer par le centre des lèvres, puisque si on commence par les extrémités, on va pas avoir une belle définition. Donc on commence par tracer l'arc de Cupidon. Et on va doucement vers les commissures. Je vais faire pareil en bas, et là je vais commencer par le centre aussi. Ensuite, logiquement, on se munit du rouge à lèvres, donc je vais l'appliquer par-dessus le crayon, tout simplement. Et voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc bien sûr il y a quelque chose qui n'est pas vraiment très glamour, c'est de se retrouver avec du rouge à lèvres sur les dents. Donc une petite astuce qui est vraiment très simple. Ce que vous faites pour enlever l'excédent et éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, c'est vous prenez un mouchoir, vous mordez dedans, comme ceci. Jusqu'à temps que vous n'ayez plus de rouge à lèvres sur le mouchoir. Voilà. Et là, tout ce qui est sur le mouchoir, c'est l'excédent de rouge à lèvres. Alors, pour l'application du rouge à lèvres foncé, je vais vous montrer comment corriger une petite erreur de dérapage, quoi. Donc, je vais vraiment prendre le rouge à lèvres le plus foncé que j'ai. C'est un rouge à lèvres que je ne porte vraiment qu'en couche vraiment très légère. Mais là, je vais vraiment mettre beaucoup pour pouvoir vous montrer. Donc, c'est un rouge à lèvres marron. Je vais vous montrer avec ce rouge à lèvres comment corriger une petite erreur de dépassement ou autre. Donc je vais commencer par le cœur des lèvres, comme ceci. Et là, je vais faire volontairement une petite erreur pour vous montrer comment on peut corriger. Donc, voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai fait une erreur. Je l'ai fait volontairement juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc, d'abord, avant d'enlever l'erreur, je vais d'abord enlever l'excédent de rouge à lèvres. Donc là, vous pouvez voir que ça fait pas beau et que j'ai débordé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord prendre un coton-tige et je vais enlever l'excès de rouge à lèvres ici au cœur et je vais le fondre avec le reste pour que ça fasse un peu plus homogène. Et là, l'erreur que j'ai faite, je vais l'enlever délicatement.
Et pour éviter que des traces de rouge à lèvres restent au contour de ma bouche, je vais prendre tout simplement un correcteur et un pinceau et je vais retracer tout le contour de mes lèvres pour avoir un contour beaucoup plus net. Donc j'en mets sur le dos de ma main, je prends le pinceau et je fais tout le tour de mes lèvres. Voilà, et donc une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne autour, on va l'estomper. Quand même beaucoup plus net, surtout ici, et donc j'ai corrigé mon erreur et j'ai réajusté le contour des lèvres ici. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si cette vidéo a été utile pour vous, si vous ne saviez pas comment appliquer votre rouge à lèvres. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!